Alléluia. Je voudrais que tu regardes un voisin, que tu dises voisin, waouh, je suis content de te voir ce matin. Regarde une sœur, regarde un frère à côté, dis waouh, je suis très heureux de te voir ce matin. Waouh, c'est puissant. Amen. Et regarde un autre voisin, dis voisin, tu fais bien d'être là ce matin. Dis à un autre voisin, voisin, ta vie changera ce matin. Amen. Prenons place dans la présence du Seigneur. C'est toujours une joie pour nous de nous retrouver les dimanches dans la présence du Seigneur. Qui a la même joie? Qui n'a pas été forcé? Tu as en joie d'être dans la présence du Seigneur? Je peux voir ta main? Amen. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi. Aujourd'hui, nous voulons aborder un nouveau thème. Nous allons aborder un nouveau thème. Nous avons passé du temps à parler de l'Église. Mais je pense maintenant que nous allons parler de celui qui fait l'Église. Et je veux donc traiter un thème qui paraît étrange, mais que je vais expliquer par la grâce du Seigneur. Le thème que je voudrais traiter aujourd'hui, c'est les rendez-vous de destinée. Dis avec moi, les rendez-vous de destinée. Non, dis-le très bien, les rendez-vous de destinée. Amen. C'est un thème qui semble assez complexe, mais que tu vas comprendre. Amen. Dis avec moi encore, les rendez-vous de destinée. Alléluia. Plus tu le dis, plus quelque chose est en train de se préparer pour toi. Amen. C'est quoi un rendez-vous de destinée? La première réponse que je voudrais te donner, c'est que c'est un rendez-vous avec Dieu. Un rendez-vous de destinée, c'est quoi? Un rendez-vous avec Dieu, tout simplement. Alléluia. Vous savez, souvent on a des rendez-vous. Certaines personnes, lorsqu'elles ont lu le thème, elles ont commencé à penser à un rendez-vous galant. Je parle vraiment d'une sœur qui a commencé à dire, certainement papa prophétisera pour que quelqu'un m'invite à un rendez-vous, il va me tendre une bague et dire je veux t'épouser. Beaucoup de sœurs ont commencé à se dire qu'un rendez-vous de destinée, c'est un rendez-vous galant où on t'invite et on te dit vraiment, ma sœur, on va changer ton statut. Aujourd'hui, tu es célibataire, mais Dieu fera de toi une femme mariée. Et beaucoup de femmes, beaucoup de sœurs aiment les rendez-vous. Beaucoup de sœurs aiment les rendez-vous. Je vois souvent dans les statuts, certaines personnes mettent, demain c'est mon anniversaire. Je suis ouvert aux cadeaux, aux invitations et mettre plein de choses. Voilà, restaurant, glacier, etc., etc. Beaucoup de sœurs sont ouvertes au rendez-vous. Alléluia. Elle peut organiser son programme pour recevoir en une journée 5 rendez-vous dans un restaurant. Alléluia. Elles ont seulement un jour, mais elles peuvent organiser. Si plusieurs personnes les invitent, elles vont trouver du temps pour pouvoir répondre aux différents rendez-vous. Et les rendez-vous sont quelque chose de très important pour beaucoup de personnes. Et lorsqu'on te dit que tu as rendez-vous avec une autorité, lorsqu'on te dit que tu as rendez-vous avec quelqu'un de très important, plus la personne avec qui tu as rendez-vous a de l'importance, plus le rendez-vous lui-même commence à avoir de l'importance. Et là, je ne suis pas en train de te parler d'un rendez-vous avec un homme. Je ne suis pas en train de te parler parce qu'un homme, il y a des gens qui ont fait des promesses à des femmes qu'ils n'ont pas tenues. Il y a des personnes qui peuvent te promettre des choses sans pouvoir tenir. Mais je suis en train de te parler de celui-là dont la Bible dit il change les temps et les circonstances. Je suis en train de te parler de celui-là qui a dans sa main ta destinée. Je suis en train de te parler de celui-là qui peut changer ta vie en un instant. Je suis en train de parler de celui-là dont la Bible l'appelle le Tout-Puissant. Il a parlé à Abraham, il dit Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu capable de tout.
Je suis le Dieu capable de changer ta destinée, changer quelque chose. Bien-aimé, je crois que l'une des choses que tu dois rechercher le plus dans ta vie, c'est d'avoir un rendez-vous avec Dieu. Non pas un rendez-vous dans un restaurant, mais un rendez-vous où tu ne vas rencontrer que la personne qui a créé toutes choses, qu'on appelle le créateur du ciel et de la terre. Celui qui peut changer la vie d'un homme. Dieu, le Dieu tout-puissant. El Shaddai est son nom. Alléluia. Ta vie ne peut plus être la même lorsque tu rencontres Dieu. C'est pourquoi l'une des choses à laquelle tu dois soupirer, c'est un rendez-vous, une rencontre avec Dieu. Et je prie dans le nom de Jésus, avant la fin de cette année, je prie que tu aies une rencontre. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen. Je prie qu'avant la fin de cette année, tu aies une rencontre avec Dieu. C'est quoi un rendez-vous de destinée? C'est une rencontre divinement orchestrée par Dieu. C'est-à-dire que c'est un rendez-vous que Dieu lui-même a disposé. Dieu lui-même a organisé. Alléluia. Il y a des moments où ce n'est pas nous les hommes qui faisons les choses, qui faisons en sorte que Dieu puisse véritablement nous inviter ou qui invitons Dieu. Mais c'est Dieu lui-même qui planifie certaines choses. Alléluia. Regardez ce que Dieu dit dans Acte 9 à partir du verset 1. Acte 9 à partir du verset 1. Je vais encore. La Bible dit: cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin. Alléluia. Donc la Bible parle d'un homme qui s'appelait Paul. Alléluia. Un homme qui s'appelait Saul, donc il était de Tarse. Saul, donc qui à un certain moment, la Bible dit qu'il persécutait l'église. Et il va aller chez les plus grandes autorités de l'église. Il va aller prendre des lettres de recommandation des plus grandes autorités en Israël. Il va aller prendre des autorisations pour aller persécuter l'église, de sorte à pouvoir justifier son action. Il emmenait des chrétiens en prison. Il faisait emprisonner des chrétiens, il les faisait tuer, etc., etc. Donc pour pouvoir justifier toutes les actions que Paul ou que Saul faisait, la Bible dit qu'il va aller donc chez le souverain sacrificateur, donc une grande autorité, et il va prendre donc des lettres. Et la Bible dit qu'il va aller à Damas, dans le but d'amener liés des hommes ou des femmes qui étaient attachés à Jésus. Mais il ne savait pas que pendant qu'il était en train de partir, Dieu avait planifié quelque chose. Dieu avait organisé quelque chose pour rencontrer Paul. La Bible dit comme il s'approchait, comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, sans qu'il ne l'ait prévu, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il est sur le chemin de Damas. Damas, c'est une ville en Syrie. Et pendant qu'il est en train de partir à Damas, la Bible dit qu'il va voir une grande lumière. Quelle est cette grande lumière sur son chemin? Une grande lumière apparaît. Pourquoi cette grande lumière? Et la Bible dit qu'il va tomber par terre. C'était une tellement grande lumière qu'il ne pouvait pas avancer. La Bible même va dire qu'il va perdre même la vue. La lumière était tellement forte qu'il va finalement devenir aveugle. Une forte lumière. Je prie que toi aussi tu expérimentes cette forte lumière sur ton chemin. Et la Bible dit, tomba par terre et entendit une voix qui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régimber contre les aiguillons. Autrement dit, pour simplifier cette phrase de Jésus, Jésus donc rencontre Pierre, Paul, Saul, il lui dit: Saul, pourquoi tu me persécutes? Pourquoi tu fais souffrir mes enfants? Pourquoi tu persécutes mon église?
Et Saul qui ne connaissait pas Jésus va lui dire, mais qui es-tu? Qui es-tu? Je vois une grande lumière. Ça veut dire que tu dois être quelqu'un de grand. Tu dois être quelqu'un de fort. Mais qui es-tu, Seigneur, pour que je te persécute? Il va lui dire, regarde, je suis Jésus. Je suis Jésus. Il y a des personnes qui font des choses sans savoir que c'est Jésus qui sont en train de persécuter. Les choses que tu fais, en réalité, c'est contre Jésus que tu es en train de les adresser. La vie que tu mènes, c'est comme si tu étais en train de persécuter, c'est-à-dire de faire du mal au Seigneur. Beaucoup de personnes, par leur vie, font du mal au Seigneur. Par la vie que tu mènes. Peut-être que tu penses que tu fais mal à un parent. Peut-être que tu penses que tu fais mal à un ami, à une personne. Mais en réalité, tu es en train de faire mal à Jésus. Jésus qui t'a donné la vie. Lorsque tu utilises le corps que Dieu t'a donné pour le souiller, lorsque tu utilises le corps que Dieu t'a donné pour fumer, pour boire, en réalité, ce n'est pas contre ton corps que tu es en train d'agir, mais contre Jésus qui t'a donné son corps. Contre Jésus, lorsque tu utilises ton corps pour véritablement avoir des rapports sexuels, vivre de façon déshonnête, laisse-moi te dire une chose, c'est contre Jésus que tu es en train d'agir. Lorsque tu utilises tes yeux pour regarder des choses qui ne sont pas à la gloire de Jésus, laisse-moi te dire que celui contre lequel tu es en train d'agir, c'est contre Jésus. La Bible dit que Paul faisait des choses sans la conscience qu'il était en train d'agir contre Jésus. Beaucoup de personnes font des choses, mais ils ne savent pas que la personne qui est visée, la personne qui est touchée, la personne qui a mal de te voir vivre dans cette vie, c'est Jésus de Nazareth. Et la Bible dit que Jésus va dire à Paul, il va lui dire, regarde, il te sera dû de régimber contre les aiguillons. Ça veut dire une chose, ça veut dire que ce rendez-vous-là, tu ne pourras pas t'échapper. Ça veut dire ce rendez-vous-là, tu ne pourras pas t'échapper. Je t'ai attendu, je t'ai cherché, j'ai guetté une occasion favorable pour pouvoir faire dans ta vie quelque chose. Je vais dire à une personne que tu n'es pas là par hasard. Tu es là parce que Dieu te guettait. Tu es là parce que Dieu voulait changer ta vie. Il y a des gens qui se retrouvent dans un certain lieu et ils ont l'impression que tous le message en train de parler d'eux, c'est parce qu'en réalité Dieu te guettait. Regarde la vie dans laquelle tu es en train de mener. Laisse-moi te dire, tu ne t'es pas retrouvé ici par hasard. Dieu veut te parler pour que tu arrêtes de vivre cette vie. Dieu veut te parler pour que tu arrêtes de marcher encore dans le péché. Laisse-moi te dire que ce rendez-vous-là, toi, tu l'avais pensé comme venant de toi-même. Mais ce rendez-vous était planifié par Dieu pour te dire arrête de vivre dans le péché. Pour te dire arrête de vivre dans l'impudicité. Je n'aime pas la manière dont tu vis. Mon frère, ma soeur, tu ne t'es pas retrouvé ce matin par hasard. Mais Dieu a planifié ce rendez-vous. Tu as orchestré les choses pour que tu sois là. Tu ne voulais pas venir, mais finalement tu t'es retrouvé là. Parce que Dieu a quelque chose à te dire. Parce que Dieu a un message te concernant. Il faut que tu changes de vie. Il faut que tu changes de vie, ma soeur. Tu ne peux pas continuer à vivre la vie que tu vis. Tu n'es pas responsable de ta vie. Laisse-moi te dire qu'il viendra un temps où tu ne pourras même pas te lever. Tu seras peut-être couché sur ton lit. Aujourd'hui où tu as l'occasion de pouvoir faire un choix. Fais le choix de Jésus. Il dit, il te sera dû. Parce que ce rendez-vous, je l'ai moi-même planifié. Il y a des endroits où tu te retrouves, tu sens que tu t'es retrouvé là. Parce que Dieu avait quelque chose à te dire. Une fois, alors que je me retrouve dans un moment de prière, en terminale, nous étions en train de préparer une grande veillée. Et je n'étais pas sanctifié, j'étais dans la masturbation. Et Dieu va se révéler à une personne. Et elle ne va pas désigner de nom de personne, mais va juste dire, il y a une personne qui est là. C'est vrai que tu es responsable, mais tu vis une vie qui n'est pas à la gloire de Jésus. Le message était tellement... En fait, peut-être que ça pouvait laisser le doute à qui est-ce qu'on était en train de parler. Mais je sentais que ce message s'adressait directement à moi. Je sentais que ce message, c'était comme si Dieu était en train de me parler. Ce jour-là, j'ai commencé à pleurer dans la salle. Ce jour-là, j'ai commencé à pleurer de toutes mes forces. Ce jour-là, et quand je suis rentré après le moment de prière, je suis rentré dans ma chambre et j'ai pleuré. J'ai pleuré de toutes mes larmes. Parce que je sentais que là, comme Jésus l'a dit, il te sera dû. Tu es entre 4 murs. Tu ne peux pas t'échapper. Je veux te parler pour te dire que la vie dans laquelle tu es, tu dois arrêter de vivre cette vie. Parce que je ne peux pas marcher avec toi, je ne peux pas aller plus loin avec toi sans que tu ne te répandes sincèrement. Quelqu'un est là, ici, laisse-moi te dire que ce n'est pas un hasard. Une femme, la Bible dit qu'elle était une femme pécheresse. Elle avait vécu toute sa vie dans le péché, au point où la Bible l'appelait pécheresse. C'est vrai que nous sommes tous des pécheurs, mais personne n'a pour nom pécheresse ou pécheur.
Mais la Bible dit cette femme, on l'appelait pécheresse, tellement elle était dans le péché. Quelqu'un pourrait comparer la vie de cette femme à une vie de prostituée. Mais un jour, elle va se trouver dans les sillons de Jésus. Un jour, elle va se retrouver là où Jésus se trouvait. Et la Bible dit, c'est comme si Jésus l'attendait. C'est comme si Jésus l'attendait. Cette femme va commencer à pleurer de toutes ses forces. Cette femme va commencer à pleurer. Elle va pleurer. Elle va utiliser ses larmes pour les répandre sur le pied de Jésus. Elle va utiliser ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus. Cette femme était véritablement en train de se retrouver dans un rendez-vous que Dieu avait planifié, que Dieu avait orchestré. Une femme qu'on appelait prostituée, une femme qu'on appelait pécheresse. Ce jour-là, en un seul jour, la vie de cette femme a totalement changé. Et c'est pourquoi je suis en train de voir une personne. Peut-être que tu as vécu toute ta vie sans Dieu. Peut-être que tu as vécu dans le péché, dans la masturbation, dans l'impudicité, dans le vol. Mais aujourd'hui, Dieu veut changer ta vie. Et Dieu va changer ta vie dans le nom de Jésus. Un homme s'appelait Jacob. Il était né d'un homme qui était consacré à Dieu. Son nom c'était Isaac. Isaac lui-même était né d'un homme qui était consacré à Dieu, qu'on appelait Abraham, le père de la foi. Mais Jacob va vivre sa vie sans conscience qu'il était dans une famille qui était appelée à se consacrer à Dieu et qu'il était appelé lui aussi à servir Dieu. Jacob va vivre toute sa vie sans Dieu. La Bible dit son nom signifiait trompeur. Il va vivre toute sa vie dans la tromperie, dans le mensonge, dans le vol, dans des choses que Dieu n'aimait pas. Il y a des personnes qui ont un appel. Il y a des personnes avec qui Dieu veut faire quelque chose, mais qui toute leur vie sont en train de marcher sans considérer que Dieu existe, sans considérer que Dieu a besoin d'eux. Mais laisse-moi te dire une chose. Aujourd'hui, tu n'es pas là par hasard. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous que Dieu a planifié pour toi, pour te parler, pour te faire prendre conscience que toi aussi, tu dois commencer à t'intéresser aux choses de Dieu. Et la Bible dit donc ce jour-là, lorsqu'il va se retrouver, il va se retrouver dans une forme de vulnérabilité, c'est-à-dire dans une forme de faiblesse. Il était en train de fuir son frère. Il était en train de fuir son frère parce qu'il venait de voler encore sa bénédiction. Il va se retrouver dans une forme de faiblesse. Et là-bas, la Bible dit à un certain moment, il va se coucher. Il va trouver un endroit où passer la nuit. Et pendant qu'il était couché, la Bible dit, Dieu va se révéler à Jacob. Et Dieu va lui dire, regarde, je suis le Dieu de ton père Abraham. Je suis le Dieu de ton père Isaac. Et je veux aussi être ton Dieu. Ce jour-là, il va dire, Seigneur, si tu me gardes et tu me protèges jusqu'à ce que je revienne dans ce lieu, alors tu seras mon Dieu. Parce qu'il ne pouvait pas, il était dur pour lui de régimber devant les aiguillons. Il fallait qu'il prenne un engagement. Il fallait qu'il se décide à marcher avec Dieu. Dieu aujourd'hui t'a mis dans cet endroit où tu ne peux pas sortir, mon frère. Regarde, tu ne peux pas sortir. Dieu veut te parler pour te dire change de vie. Vous savez, Dieu souvent orchestre des moments de faiblesse. Regarde, souvent tu te rends compte que ta vie est bizarre. Tu te rends compte que ta vie tourne en rond. Tu te rends compte que tu essaies beaucoup de choses, mais ça ne marche pas. Il y a des moments où Dieu veut te dire, regarde, je suis la solution dont tu as besoin. Je suis la solution dont tu as besoin. Ta vie est bizarre parce que tu as essayé toutes sortes de choses sans essayer Jésus. Ta vie est bizarre parce que peut-être que tu connais Jésus, mais tu ne l'as jamais véritablement donné ta vie. Peut-être que tu lui as donné ta vie, mais tu l'as repris juste après. Parce que tu ne vis pas comme Dieu le veut. Est-ce que tu es avec moi? Certains temps de faiblesse par lesquels tu passes sont des signaux en fait. Ce sont des signes que Dieu t'appelle à un rendez-vous pour changer ta vie. Et c'est pourquoi je prie dans le nom de Jésus. Que Dieu change ta vie dans le nom de Jésus. Ah, tu dis pas bien amen. Que Dieu change ta vie dans le nom de Jésus. C'est quoi un rendez-vous de destinée? C'est le fait d'aller consciemment ou inconsciemment dans un lieu où Dieu se trouve. Qu'est-ce que je veux dire? Je suis en train de dire que un rendez-vous de destinée, c'est aller dans un lieu, que tu le veux ou pas, où Dieu est présent, où Dieu
est là. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les dimanches et les jours où il y a des moments de prière doivent être pour toi des moments que tu ne dois pas rater. Parce que dans l'église, Dieu, la présence de Dieu est manifeste. Dans l'église, la présence de Dieu obéit au principe de là où 2 ou 3 sont assemblés. Dieu est au milieu d'eux. Il n'y a pas que le dimanche, il y a aussi les mercredis où le Seigneur te donne des rendez-vous. Tu dois comprendre une chose. Quelqu'un qui veut rencontrer Dieu et qui veut expérimenter un changement doit pouvoir se donner le principe que Dieu a révélé dans le livre d'Ecclésiaste. Il dit le matin, le soir, ne laisse pas reposer ta main. Sème ta semence, car tu ne sais pas qui réussira. Tu ne sais pas à quel moment le Seigneur, c'est Ecclésiaste 11, le verset 6. Tu ne sais pas à quel moment le Seigneur va te rencontrer. Tu ne sais pas à quel moment le Seigneur va venir à toi. C'est pourquoi chaque moment que Dieu te donne d'être dans sa présence, tu ne dois pas, Ecclésiaste, chaque moment que Dieu te donne d'être dans sa présence, tu ne dois pas laisser ces moments. Tu dois profiter de chaque moment, chaque rendez-vous que Dieu te donne dans sa présence. Et les dimanches en font partie. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à rencontrer Dieu parce qu'ils se donnent des jours au lieu d'y être tous les jours. La Bible dit, dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point c'est qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un ou l'autre sont également bons. Regarde, tu ne sais pas c'est quel dimanche Dieu t'attend. Tu ne sais pas c'est quel dimanche Dieu t'attend. Tu ne sais pas à quel moment Dieu t'a donné rendez-vous. Tu ne sais pas à quel mercredi prophétique Dieu veut se révéler à toi. Tu ne sais pas à quel moment. C'est pourquoi tu ne dois rater aucun de ces moments. Parce que tu dois te dire, j'ai rendez-vous avec Dieu. Chaque fois qu'un moment est établi, tu dois les considérer comme un rendez-vous avec Dieu. Un rendez-vous de destinée. Et c'est pourquoi quand j'entends parler de la retraite du sacerdoce, je ne pense pas à l'argent que je vais dépenser, mais je pense à la rencontre que je vais faire avec Dieu. Qui sait si Dieu ne m'a pas donné rendez-vous à cette retraite? Il dit, car tu ne sais point c'est qui réussira. À quel moment Dieu va se révéler? À quel moment Dieu va agir? Est-ce maintenant ou après? Est-ce ce dimanche ou ce mercredi? Est-ce à cette retraite? Chaque moment dans la présence de Dieu est important. Et dans Exode, le chapitre 3, la Bible parle de Moïse. Moïse qui était un berger. Il était un berger. La Bible dit que Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert. Il était berger, donc il avait tout un troupeau sous sa direction. Et la Bible dit, il mena le troupeau derrière le désert. Et la Bible dit, il vint, sans avoir prévu. Mais la Bible dit, ce jour-là, il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Il s'est retrouvé là où Dieu se trouvait. Il s'est retrouvé dans un endroit où Dieu était présent. Il s'est retrouvé dans un endroit où Dieu était réel. Une sœur a dit, lorsque je me suis retrouvé à la retraite du sacerdoce, c'est comme si là Dieu m'a attrapé. Je pouvais résister à certaines choses, mais c'est comme si à cette retraite, Dieu m'a attrapé. Dieu m'a saisi. Alléluia. Parce que Dieu est dans cet endroit-là. Il y a des endroits qui sont comme des montagnes de Dieu, où la présence de Dieu est forte, où la présence de Dieu est manifeste. C'est pourquoi alors que nous sommes en train de parler de la retraite du sacerdoce, tu dois te dire que c'est une montagne de Dieu. Une montagne de Dieu où tu peux aller rencontrer Dieu. La Bible dit, dès qu'il s'est retrouvé à cet endroit, au verset 2, la Bible dit que l'ange de l'Éternel lui apparut. Pendant 40 ans, Moïse a erré dans le désert sans recevoir la visitation de Dieu. Certaines fois, tu passes ta vie sans que tu ne rencontres Dieu. Tu viens à l'église sans que tu ne rencontres Dieu. Mais jusqu'à ce que tu ailles dans un endroit où la présence de Dieu est à un certain niveau. Où la présence, c'est vrai que Dieu est partout. Comme le dit mon frère, Dieu est partout, mais il y a des endroits où la présence de Dieu est concentrée.
Il y a des endroits où la présence de Dieu est dans une dimension de concentration assez élevée. Quand tu entres dans ce lieu, tu sens comme s'il y a quelque chose. Il y a comme des vibrations. Il y a comme des... Tu sens comme des formes d'électricité. Tu sens qu'il y a quelque chose dans l'endroit. Tu sens que l'endroit est un peu particulier. Dès que tu mets tes pieds, tu sens qu'il y a quelque chose. Et je crois que la Sablière du 13 au 17, ça sera un lieu où la présence de Dieu sera tellement concentrée que les anges de Dieu vont commencer à se révéler à plusieurs personnes. La Bible dit, l'ange de Dieu est apparu. Dieu va t'apparaître ce jour-là. Dieu va t'apparaître. Et même en ce lieu où la présence de Dieu est manifeste, je prie que la présence de Dieu se révèle à toi. Pendant la Pentecôte, une sœur, pendant que nous étions en train de prier pour le baptême du Saint-Esprit, une sœur va témoigner qu'elle était assise. Et un homme en blanc s'est révélé à elle et lui a dit, maintenant tu peux parler. Et dès qu'elle a ouvert la bouche, elle a commencé à parler en langue. Il y a des endroits où la présence de Dieu est là. Un ange est là. Un ange est présent. Dieu, par sa présence, veut te toucher. Personne ne sortira de ce lieu sans qu'il ne reçoive une visitation. Oh, quelqu'un n'a pas dit un bon amen. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Jacob. Jacob va se retrouver dans un lieu où Dieu se trouvait. La Bible dit il a passé sa nuit à Bethel, dans un endroit qui s'appelait Luz. En réalité, peut-être que pour lui, c'était juste l'endroit pour passer la nuit. Mais dans ce lieu-là, un homme comme Abraham avait établi un autel à Dieu. Un homme comme Abraham avait établi, la Bible dit, il parcourait le pays de Canaan et il élevait des autels. C'est quoi un autel? C'est un endroit de communion avec Dieu. Un endroit où on passe du temps avec Dieu. Un endroit où on prie le Seigneur. Et ce monsieur-là, cet homme-là, quelques années, longtemps avant lui, c'était son grand-père. Et il avait passé du temps dans la présence de Dieu dans cet endroit. Et vous savez une chose, lorsque vous passez continuellement du temps avec Dieu, c'est ça un autel, dans un endroit, ce lieu-là commence à attirer l'esprit. Alléluia, l'esprit qui est invoqué. C'est pourquoi certains carrefours sont devenus des carrefours mystiques. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que des sacrifices sont faits dans ces carrefours, on appelle la puissance des démons dans ce carrefour. À un certain moment, le carrefour de la vie était appelé carrefour de la mort. Parce qu'il y avait beaucoup de pratiques dans cet endroit. Et c'est comme si l'esprit de mort était dans cet endroit. Et il y avait chaque fois des accidents. Jusqu'à ce qu'un homme de Dieu, inspiré par Dieu, aille poser un autel, aille poser quelque chose dans ce lieu. Et on a appelé maintenant ce lieu carrefour de la vie. Cet homme-là, Abraham, avait pris du temps à passer il avait passé du temps dans la présence de Dieu. Et il avait bâti un autel dans cet endroit. Et la Bible dit, il a posé seulement sa tête sur une pierre. Et je crois personnellement que cette pierre faisait partie de l'autel que Dieu avait bâti à travers son serviteur Abraham. Il y a des moments où tu ne fais pas d'effort, mais parce que quelqu'un a prié. Quelqu'un a prié Dieu pour ce dimanche. Quelqu'un a prié Dieu pour cette retraite. Quelqu'un a prié Dieu pour un rendez-vous. Quand tu arrives dans cet endroit, même lorsque tu es comme distrait, même lorsque tu n'es pas disposé, tu ne voulais pas venir dans cet endroit, tu ne voulais pas venir à l'église, mais c'est comme si quelqu'un a dû prier sur cet endroit, a dû prier avant que tu ne viennes, a dû prier sur la chaise sur laquelle tu es assise. Et c'est comme si, de façon simple, de façon extraordinaire, tu sens la présence de Dieu. Je ne sais pas sur quelle chaise tu es assise, mais parce que quelqu'un a dû prier avant. Je déclare que le Seigneur te rencontre. Je déclare que le Seigneur te visite dans le nom puissant de Jésus. C'est quoi un rendez-vous de destinée? C'est la réponse à un désir brûlant de rencontrer Dieu. Un désir brûlant de rencontrer Dieu. La Bible dit dans Genèse 32, la Bible parle d'un homme qui s'appelait Jacob. Et Jacob avait passé 20 ans de sa vie où il avait essayé beaucoup de choses. Et sa vie était allée en tournant en rond. Et par la grâce de Dieu, il est sorti de 20 années de souffrance. 20 années de souffrance où il s'est retrouvé, je crois au verset 17, il s'est retrouvé
encore face à un nouveau combat. Il devait aller rencontrer son frère aîné. Verset 24. Il devait aller retrouver son frère aîné qui venait contre lui avec 400 hommes. Il y a des moments où tu te demandes, mais ma vie, pourquoi ma vie est comme ça? Tu as l'impression que lorsque tu arrives à sortir d'un combat, tu rencontres un autre combat. Il a passé 20 ans de sa vie en train de chercher à sortir du gouffre, de les difficultés. Et lorsqu'il sort à peine, son frère le rencontre pour le tuer. Il y a des personnes qui passent leur vie d'épreuve en épreuve, de problème en problème. Si tu sors de prison, tu vas commettre quelque chose et tu vas encore retourner en prison. J'ai rencontré un frère une fois, et il va m'expliquer qu'il a eu plusieurs opportunités de travail. Mais c'est comme si à chaque fois, on trouvait quelque chose contre lui. Il était obligé encore d'aller chercher un autre travail. Et c'est comme s'il y a quelque chose qui se passait. Souvent, sans qu'ils ne le veulent. Mais il y a quelque chose qui se passait. Ou quelqu'un rapportait quelque chose. Il se retrouvait encore au chômage. Et à un certain moment, la Bible dit que Jacob va rester seul. Il va rester seul. La Bible dit Jacob demeura seul. Dans Genèse 32, le verset 24. Il va demeurer seul. Parce qu'il voulait que Dieu le visite. Frère, si tu as une aspiration, que le Seigneur puisse changer ta vie, il viendra. Il y a des moments où tu veux vraiment expérimenter Dieu. Il y a des moments où tu veux voir Dieu. Le cœur qui est assoiffé rencontrera Dieu. Un cœur qui veut la présence de Dieu le rencontrera. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Il y a la présence de Dieu pour tous ceux qui ont soif. Il y a la présence de Dieu pour tous ceux qui ont besoin de rencontrer Dieu. Et la Bible dit, Jacob était resté seul. Parce qu'il avait besoin que Dieu change sa vie. Il s'appelait Jacob, signifiant trompeur. Son nom signifiant trompeur. Et la Bible dit, ce jour-là, il va rester seul. Et un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Un homme va lutter avec lui. Verset suivant. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa. C'était un ange, une représentation de Dieu. À l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec Dieu. Verset suivant, il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Je ne te laisserai point aller. Où sont ces chrétiens qui ont soif? Un seul dimanche te suffit. Un seul mercredi te suffit. Regarde, à la retraite du sacerdoce, ça ne sera pas juste un jour, 2 heures dans la présence de Dieu, mais ça sera environ 5 jours. 5 jours, tu peux rencontrer Dieu. Matin, tu reçois une dose. À midi, tu reçois une dose. L'après-midi, tu reçois une dose. Le soir, tu reçois une dose. Il y a quelque chose qui va forcément se produire. C'est pourquoi je veux, alors que nous sommes en train de préparer cette retraite, je vais inviter une personne à tout faire pour ne pas rater ce moment, rendez-vous particulier. Regardez, la Bible dit donc un homme va le rencontrer. Et Jacob a dit non, je ne veux pas te laisser. Je ne veux pas te laisser que tu m'aies béni. Et l'ange lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Autrement dit, je m'appelle trompeur. Je m'appelle impudique. Je m'appelle malade. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu changes ma vie. J'ai besoin que tu changes ma vie. Je m'appelle chômeur. Mon nom c'est chômeur. Mon nom c'est célibataire. J'ai besoin que tu changes ma vie. Mon nom c'est statu quo. Mon nom c'est statu quo. Et la Bible dit au verset 28, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom ne sera plus la prostituée, la pécheresse. Ton nom ne sera plus Abraham, mais je t'appellerai Abraham, qui signifie père d'une multitude. Ton nom ne sera plus Jacob. Non, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Tu seras appelé Israël, qui signifie vainqueur, parce que tu as lutté avec Dieu, avec les hommes, et tu as été vainqueur. Vainqueur. Je prie pour une personne que Dieu change ton nom. Tu vois comment ton amen est bizarre. Je prie pour une personne que Dieu change ton nom.
Que Dieu change ton histoire. Que Dieu fasse que ton histoire connaisse ce changement. Ton nom ne sera plus Jacob. Un homme s'appelait du nom de Jaébet, ce qui signifie souffrance. Et il va crier à Dieu. C'est dans 1 Chronique 4, le verset 9. La Bible dit que Jaébet était plus considéré que ses frères. Mais en réalité, sa mère l'avait conçu dans la souffrance. Et la Bible dit, il va prier Dieu. Il y a des moments où tu dois aller dans la présence de Dieu. Dis, Seigneur, rencontre-moi. À cette retraite, je veux que tu me rencontres. Chaque dimanche, je veux que tu me rencontres. Chaque fois que je viens dans ta présence, je veux que tu me rencontres. Ne venez pas à l'église sans soif. Ne venez pas à l'église juste parce qu'on vous a touché. Venez à l'église en ayant exprimé une soif. Jacob est resté seul. Toute la nuit, il a prié. Avant de venir à l'église, la nuit, priez le Seigneur. Dit, Seigneur, touche-moi ce dimanche. Seigneur, viens, change ma vie ce dimanche. Il y a des personnes qui simplement, sans même qu'on ne leur ait imposé les mains, qui ont senti leur corps être restauré. Quelqu'un m'a dit, une soeur m'a dit qu'il y avait un problème de ventre pendant longtemps. Elle m'a dit, je ne sais pas, depuis un certain moment, c'est comme si je ne sens plus ce problème. Et ce que je n'arrivais pas à faire, je commence à le faire. Regarde, c'est dans la présence de Dieu que ces choses se passent. Il y a des fois où tu dois exprimer à Dieu ce que tu vis, pour que lorsque tu te retrouves dans sa présence, que ta vie soit touchée, que ta vie soit changée. Souvent, tu ne pourras pas expliquer à quel moment cela s'est produit. À quel moment, quand je regarde dans ma vie, je me dis, mais Dieu me fait grâce et je n'arrive pas à justifier les grâces de Dieu dans ma vie. Je n'arrive pas. Ça veut dire qu'à des moments, Dieu a changé quelque chose. C'est comme s'il y a des moments où Dieu il déchire une page de ta vie sans que tu ne te rendes compte. La page de ta vie, on a dit que tu ne réussiras pas. Il y a des moments où tu te retrouves dans la présence de Dieu. C'est comme si Dieu déchire cette page. Parce que tu as prié le Seigneur, tu as dit, Seigneur, oh, que cette partie de ma vie soit oubliée. Il y a des moments où tu ne peux pas justifier à quel moment tu étais délivré du péché. Mais c'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas expliquer pourquoi tu as commencé à aimer les choses de Dieu. C'est dans la présence de Dieu. Pendant que tu étais là, Dieu a changé une page de ta vie. Et Dieu a donné une page nouvelle. Je vois Dieu écrire une page nouvelle pour une personne. Ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom sera Israël. Alléluia. C'est quoi un rendez-vous de destinée? C'est lorsque nous répondons à une invitation spéciale de Dieu à le rencontrer. Genèse 35, le verset 1. La première rencontre avec Jacob, Dieu l'avait orchestrée. La deuxième rencontre, orchestrée même sans lui dire, comme à Saul, où il a comme taclé Saul sur la route de Damas. La deuxième rencontre de Jacob avec Dieu, Jacob avait exprimé un désir à Dieu. Il soupirait après un changement. Il voulait que Dieu le visite. La troisième rencontre, Dieu lui-même va parler à Jacob. Il va lui dire, lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Monte à Béthel. Il y a des fois où Dieu te dit monte à Béthel. Il y a des fois où Dieu te donne rendez-vous dans des endroits. Oh, quelqu'un reçoit comme une invitation de Dieu pour lui dire du 13 au 17, soit à la sablière de Benjaville, soit à la sablière de Benjaville. Dans les versets suivants, Dieu va lui dire, dans les versets suivants, Dieu va lui parler. Et il va lui dire que je suis le Dieu de Béthel. Je suis le Dieu de Béthel. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Dieu est le Dieu qui veut te donner rendez-vous. Qui te donne rendez-vous. Il faut que tu entendes la voix de Dieu à travers cette retraite, ce rendez-vous. C'est Dieu qui t'invite. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu. Il y a quelque chose qu'il veut faire dans ta vie. Vous savez, il y a des moments où tu dois tout laisser pour aller, pour répondre à une invitation de Dieu. Vous savez, quand vous avez des rendez-vous dans des entreprises, même quand vous travaillez dans d'autres entreprises, vous trouvez le moyen d'y être.
Il y a des moments où quand c'est Dieu qui te demande, il n'y a aucun justificatif qui tienne. Quand c'est Dieu lui-même qui te dit, viens à ma rencontre, tu ne peux pas dire, Seigneur, je dois aller à l'école, j'ai un examen à passer. C'est Dieu qui te donne l'opportunité d'aller à l'école. C'est Dieu qui te donne l'opportunité d'avoir un travail. Si Dieu te dit, je te donne rendez-vous dans un endroit, je pense que si tu es intelligent, tu devrais te retrouver dans cet endroit. Parce que même ce que tu es en train de faire et dont tu penses que cette chose est importante pour toi, laisse-moi te dire que Dieu peut te la retirer en un moment. La Bible dit, un homme avait une grande récolte et il s'est dit, mon âme mange et te réjouit. Mais la Bible dit, cette nuit même, on lui a redemandé la vie qu'il avait. Il y a quelque chose qu'on peut te redemander parce que tu n'as pas pris conscience de celui-là qui te l'a donné. Quand Dieu t'invite à un rendez-vous, il n'y a pas de mais qui tienne. Je veux venir, mais. Je veux venir, mais. Je veux venir, mais. Dieu te parle, le créateur du ciel et de la terre, qui te dit, je te donne rendez-vous en un endroit. Pourquoi tu entends ces choses? Pourquoi tu apprends ces choses? Pourquoi tu es invité? Pourquoi on t'a donné ce message? Parce que c'est en réalité Dieu qui t'a donné rendez-vous. Et je crois par la grâce de Dieu que chaque rendez-vous avec Dieu, chaque rendez-vous tu vas te retrouver dans la présence de Dieu. Que ce soit ici, que ce soit à la retraite, je déclare que le Seigneur te visitera. Il y a un rendez-vous dans la présence de Dieu où Dieu dit, ça sera une convocation sainte. Il y a des moments où Dieu te convoque. Ouais. Du 13 au 17. C'est même pas une invitation. C'est une convocation. C'est une convocation. Les gens ne retiennent, quand on parle de convocation, ils ne retiennent que le commissariat. Mais frère, si tu reçois une convocation du commissariat, tu ne dis pas, s'ils veulent, non, qu'à venir me chercher. Frère, s'ils sont venus te chercher, quand tu reçois une convocation, peu importe là où tu es, parce que de toute façon, même pour t'attraper, pour qu'on t'attrape pour te donner la convocation, si on t'a cherché, on a pu te trouver, laisse-moi te dire que lorsqu'on va vouloir te frapper, on va aussi te trouver. Je prie que tu répondes à la convocation de Dieu. C'est quoi un rendez-vous de destinée? C'est une rencontre qui vient mettre fin à une vie d'errance, une vie sans frein. C'est quoi une vie d'errance? C'est une vie où ta vie tourne en rond. Où ta vie tourne en rond. Un jour, Pierre va rencontrer Jésus. Et Pierre va expliquer à Jésus. Il dit, Seigneur, j'ai passé toute ma vie. J'ai passé toute la nuit. J'ai travaillé sans rien prendre. Il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup d'efforts, mais sans rien prendre. Beaucoup de sœurs se maquillent sans rien avoir. J'ai causé avec une soeur qui me disait, elle dépose 5 demandes d'emploi par semaine. Mais pendant des mois, elle n'avait pas un seul emploi. 5 demandes par semaine. En fait, je lui avais posé la question, en fait, je voulais la motiver à postuler. Mais quand elle m'a donné le point, il a dit non. Premier point, là tu es ok, il n'y a pas de problème. Il y a des fois où tu demandes des choses à quelqu'un pour lui donner des secrets. Mais quand la personne te dit que ce que tu veux me dire là, je pratique déjà, tu es obligé de changer ton message. 5 demandes sans rien trouver. Sans rien trouver. Tu t'habilles bien joli, bien présentable, mais sans une seule demande. Il y a des gens même qui sont en costume. Mais sans rien. Il dit j'ai travaillé toute la nuit. Souvent c'est pas parce que tu n'as rien fait, tu as travaillé.
Il y a des gens qui travaillent, qui font des efforts, qui travaillent du matin au soir. La Bible dit, tôt le matin tu te lèves et tard, mais tu manges le pain de douleur. Il y a des gens qui ne sont que dans des boulots difficiles. Difficiles. Manawa. Vous pensez que certaines personnes, elles sont musclées parce qu'elles sont en bonne santé? C'est le manawa, hein? Tu vois le frère, tu dis, ah vraiment ça c'est un bon frère, ça c'est un bon frère. Certaines soeurs, laissez-moi vous dire, vous cherchez des personnes avec des plaquettes au chocolat, non? Tu vois le frère, il est en costume. Mais le samedi, la veille, c'était chaud. C'était dur. Certaines personnes ont du mal à se lever le matin. Parce que quand tu essaies de te lever comme ça, tu sens la fatigue. Parce que toute la journée, tu as travaillé. Tu as soulevé des choses. Il dit, on a travaillé toute la nuit. Mais sans rien prendre. Et Jésus va lui dire, va, jette ton filet. Et la Bible dit, ce jour-là, il va jeter son filet et sa vie va connaître un bouleversement. Dans Luc 5, cette histoire merveilleuse. Oh oui. La Bible dit, lorsqu'il eut parlé, verset 4, lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai mes filets. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons. Il prit une grande quantité de poissons. Et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons. C'était tellement glorieux qu'ils ont appelé leurs frères. Il y avait une pêche miraculeuse, glorieuse. Ils ont appelé leurs frères qui avaient d'autres bagues. Venez nous aider. Il y a des moments où Dieu te rencontre dans certains endroits où il change tellement ta vie qu'au lieu juste d'une simple pêche, il te fait vivre une pêche miraculeuse. Quelque chose de glorieux, quelque chose de merveilleux, quelque chose de puissant. Une soeur m'a écrit, elle va expérimenter un miracle juste en quelques mois. Elle va passer juste en quelques mois. Elle va passer. Elle a commencé quelques temps dans une entreprise. Et en moins de 6 mois, elle sera embauchée. Qu'elle me parlait même de son salaire de début. J'ai dit gloire à Jésus. Et son salaire actuel. Il y a des moments où Dieu vient changer ta vie en un instant. Et cette soeur-là, elle était à la retraite. Elle dit, je vais rendre mon témoignage. Parce qu'elle sait que le bouleversement est venu d'une rencontre. Le bouleversement est venu d'une rencontre. Il y a des moments où Dieu fait quelque chose dans ta vie, mais comme une semence, qui fait que les choses commencent à te réussir. Les choses commencent à te réussir. Il y a des gens qui vont connaître la main de Dieu dans leur vie. À partir de cette retraite, oh, j'ai prophétisé sur quelqu'un. Je déclare que tu as tourné en rond, mais Dieu va mettre fin à ces années de statu quo. À ces années où tu as tourné en rond, le Seigneur va te donner de rentrer dans ta saison miraculeuse. Dans ta saison où tout va te tourner de façon favorable. Alléluia. Il dit quand il approuve les voies des normes, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Les sorciers vont t'appeler pour dire on avait essayé de te bloquer. Mais on se rend compte que Dieu est avec toi. On se rend compte que la main de Dieu est avec toi. Je déclare qu'il en sera ainsi pour toi dans le nom puissant de Jésus. Moïse avait passé 40 ans de sa vie en train d'errer dans le désert. Sa vie ne donnait rien. 40 ans, il était seulement berger. 40 ans jusqu'à ce qu'il se retrouve à la montagne de Dieu. Et c'est là que Dieu va faire de lui quelqu'un d'autre. C'est là que Dieu va changer son histoire. Parce que tu te retrouveras à la montagne de Dieu du 13 au 17 septembre. Je prie que ton histoire change. Je prie que ton histoire change. Et j'aime bien cette histoire qu'on va certainement développer dans la suite. Dans 1 Samuel 9, la Bible parle d'un homme qui s'appelait Saül.
Et la Bible dit, il avait un homme de Benjamin. Aujourd'hui, on va connaître les gens de Benjamin. Nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bécorat, fils d'Aphiarka, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau. Oh, je vois un frère jeune et beau. Jeune et beau. Ça fait JB, jeune et beau. Plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Et les dépassant tous de la tête. Yes. C'est extraordinaire. Les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égaraient. Et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs. Lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Chali-Char sans les trouver. Sans les trouver. Il passait par le pays de Chalaïm et elle n'y était pas. Il parcourut le pays, tout un pays de Benjamin et il ne les trouva point. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsouf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Quelqu'un donc va passer toute sa vie en train de chercher quelque chose sans trouver. Il va aller dans des endroits, il va aller dans des églises, il va aller dans des lieux de travail. Il va chercher quelque chose sans trouver. Sans trouver. Jusqu'à ce qu'il rencontre un homme du nom de Samuel. Un homme du nom de Samuel. Un prophète du nom de Samuel. Et sa vie va connaître un nouveau tournant. Au lieu qu'il soit en train de chercher les ânesses, c'est lui qu'on sera en train de chercher. Je déclare sur la vie d'une personne que tu as longtemps cherché. Maintenant les hommes vont te chercher au nom de Jésus. Je vais terminer. C'est quoi un rendez-vous de destinée? C'est une rencontre planifiée par Dieu pour nous faire entrer dans un aspect de notre destinée. La Bible dit que Moïse va être au niveau de la montagne de l'Éternel. Dieu va se révéler à lui. Il va lui dire, Moïse, j'ai entendu les souffrances de mon et je t'envoie. Moïse, qui avait passé toute sa vie en tant que berger, était en réalité un prophète, berger du peuple d'Israël. Mais il avait passé toute sa vie comme un simple berger. La Bible parle d'un autre homme qui s'appelait Élisée. Élisée avait à sa charge des paires de bœufs. Il était juste comme un simple berger. Alors qu'en réalité, il était prophète. Il était prophète. Beaucoup de personnes ont des destinées glorieuses, mais qui passent toute leur vie sans entrer dans le plan que Dieu a établi pour eux. Saül était, c'est vrai, beau, grand, de taille, mais il n'était que utilisé pour aller chercher des choses. Mais à un certain moment, Dieu a fait de Saül le premier roi d'Israël. Il y a des gens qui transportent sur leur vie de grandes destinées, mais qui n'attendent qu'une seule rencontre pour rentrer dans ce plan particulier que Dieu a pour eux. Regarde, peut-être que tu penses que ta vie est en train de s'accomplir comme Dieu la veut. En réalité, tu es en train de souffrir, en train de faire des choses. La Bible parle d'un homme qui s'appelait Pierre. Il était pêcheur de poissons, alors qu'en réalité, Dieu l'appelait à devenir apôtre, pêcheur d'hommes. Alléluia, faisait d'église. Mais pendant toute sa vie, il avait cru qu'il était pêcheur. Beaucoup de personnes sont en train de faire quelque chose. Une soeur a passé plus de 3 ou 4 années de sa vie en train de faire une filière qui n'était pas la filière de sa destinée. Et après avoir échoué, elle s'est rendue compte que ce n'était pas ce à quoi elle était appelée. Pourquoi être en train de souffrir pendant longtemps? Il y a des moments où Dieu veut te parler pour orienter ta vie dans le bon sens. Là, dans ce moment où Dieu veut te parler, il a dit à Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'or. Il avait dit à Élie, il dit, regarde, je veux que tu ailles vers Élisée et tu vas le oindre comme prophète. Il n'est pas juste berger, il est prophète. Il y a des moments où Dieu vient te dire des choses sur ta vie. Il y a des moments où Dieu vient réorienter ta vie. J'étais dans un programme où quelqu'un m'a touché et dit, toi, tu es appelé à un ministère de prophète et un ministère de prospérité. Ma vie peut prendre un certain sens lorsque Dieu me parle à travers des hommes. C'est pourquoi Dieu veut te parler.
Parce que ta vie a tant tourné en rond. Il y a quelque chose de grand qui repose sur toi. Et si tu crois que Dieu est en train de planifier pour toi des rendez-vous de destinée, je veux que tu te tiennes debout et que tu acclames très fort le Seigneur. Et je prie maintenant que Dieu le fasse. Que Dieu le fasse. Que Dieu le fasse. Que Dieu le fasse. Et c'est pourquoi je veux que tu commences à prier avec moi. Et que tu commences à dire, Seigneur, oh, je veux te rencontrer. Des fois, ce n'est pas l'invitation de Dieu, mais des fois, c'est le soupir d'une personne. Quelqu'un qui commence à crier à Dieu. Quelqu'un qui commence à dire, Seigneur, je veux te rencontrer. Ma vie a trop tourné en rond. Oh Seigneur, on dit que tu changes. On dit que tu transformes. Un homme s'appelait Gédéon. Il avait entendu des miracles que Dieu avait fait dans la vie de ses pères. Et il s'est dit, mais où est passé le Dieu qui a fait tous ces miracles? Si le Dieu qui a fait tous ces miracles était vraiment avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées? Je veux voir ce Dieu qui a changé la vie du pasteur Yannick Jati. Je veux voir ce Dieu qui a changé la vie du prophète Arista. Je veux le voir faire quelque chose dans ma vie. Oh oui, quelqu'un doit élever sa voix et commencer à prier. Et commencer à prier pour dire, Seigneur, rencontre-moi. Rencontre-moi. Tu as fait de Saül un roi. Tu as fait de Saül un roi. Mande salu kalabo shalani rike de bo salaba baba 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 rele salabo shalaba reke de bo salai de bo shalaba baba 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 rondo su kalaba rile santo lukabu de oh